Une Chisa, elle règle son compte avec la titulaire en plein Paris. L'histoire se passe à Paris. Une Chisa règle son compte en direct avec la titulaire. Ça, c'est les filles que quand elles avaient 20 ans, elles disaient que oh, tu n'es pas mon style. Oh, tu n'es pas mon genre. Oh, je pense que j'avais un mec qui n'a rien. Aujourd'hui, elle est Chisa. Et elle assume. Oh, Doucha Shimanglo. Oui, le Congo, ça c'est mon travail. Je suis papa Congo, ça. La vie des gens, mon combat. Si tu veux, tu déposes plainte. Si tu fermes ma bouche, mes fesses vont parler. Tu fermes mes fesses, ma bouche doit parler. Chefan, quand elles sont jeunes, elles se vantent. Quand elles sont jeunes, elles se sont tout permis. Mais quand l'âge les rattrape, elles deviennent Chisa assumée. Pour AF237, oh. AF237, oh. Regardez cette vidéo, je vous reviens pour le débrief. Regardez cette vidéo, je vous reviens pour le débrief. Regardez attentivement. C'est le vôtre que j'ai trouvé, c'est lui qui s'assure, c'est lui qui me mougue bien. Et je le mougue propre, n'en déplaise. Allez vous faire foutre. Une voleuse de mari. N'importe quoi. Une voleuse de mari. Commettez encore l'erreur là, je vais vous appliquer. Regardez là, c'est tout ce que vous avez à proposer. Oui. Apprenez à vous laver parce qu'il raconte que vous êtes très très sale. Légitime avec les doigts vides. Regardez-moi ça. Je suis mariée. Petite saleté, vous avez porté le collant, non? Tisa, va te marier. L'acte de mariage est où? L'acte de mariage est où? Et puis la prochaine fois que vous essayez, je vais vous allumer. C'est la dernière fois que vous me tamponnez en chemin. D'accord? C'est la dernière fois que vous me tamponnez encore. J'ai pas le temps pour discuter. Je vais vous appliquer. Si vous ne connaissez pas votre place, méfiez-vous. Il ne faut pas faire ça n'importe qui. Est-ce que vous m'avez entendu? C'est la dernière fois. N'importe quoi. Va discuter avec les petits à traîner comme ça. Mais regardez-moi ça. Je suis mariée, ma chérie. Mariée et puis vous agitez comme ça. Mariée, vous venez m'agresser, moi qui suis dehors. Vous êtes trop dedans. C'est avec moi qu'il a dormi. C'est avec moi. Je lui ai fait son petit déjeuner ce matin. Regardez-moi ça. N'apprenez pas à faire la cuisine. Mais vous êtes venu m'agresser. Mais vous êtes venu m'agresser. Vous voulez qu'on aille plus loin? Mais vous êtes venu m'agresser. Je suis encore avec maman. Vous avez la chance qu'il y a les regards. Commettez l'erreur là un jour quand on sera deux. Je vais vous appliquer, oui. Je vais vous appliquer, essayez. Commettez cette erreur. Là, vous avez les témoins qui vous ont sauvé n'importe quoi. On ne discute pas avec les Tisa. Une femme mariée. Et vous venez m'agresser. Vous êtes très sûr de vous. Vous êtes très sûr de vous, mais vous êtes venu m'agresser. Vous m'avez vu chez vous? Vous m'avez vu chez vous? Ma chérie, va te marier. Donne-moi une laide d'histoire comme ça. Arrête de voler les maris des gens. Marie des gens. Bonjour, chers fans. Surtout, bon dimanche à vous tous. Bon dimanche à tous mes fans. Bon dimanche à tous ceux qui me suivent à travers le monde entier. Mes relations que j'ai au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Chili, je vous passe le bonjour. C'est votre papa Congossa. J'assume que j'aime le Congossa. J'assume que j'adore le Congossa. J'assume que je vis, je respire, je mange et je bois le Congossa. Les amis, c'est moi qui vous amène les bonnes choses sur la toile. L'histoire se passe à Paris. Mais avant de vous raconter l'histoire, asseyez-vous, abonnez-vous, likez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je fais au moins 2-3 vidéos par jour. Le jour qu'il y a le Congossa, je vais faire une vidéo. Quand le Congossa est dehors, quand ça chauffe, c'est au moins 2-3 vidéos. Si tu veux être informé au courant de ce qui se passe à travers le monde, mon ami, abonne-toi sur ma page. Abonne-toi. Ça, c'est la page des papas Congossa, mamie Congossa, tata, titi, papa, tonton, titi, tata, yo, titi, Congossa. Donc, ça veut dire que c'est... Je vais dire quoi, je vais laisser quoi. Bon, nous sommes dimanche. On va d'abord quand même chanter un petit chant pour remercier le Seigneur avant de commencer la vidéo. Merci Seigneur, oh, merci Seigneur, oh, merci, ta gloire a mis la main sur moi. Merci Seigneur, oh, merci Seigneur, oh, merci, ta gloire a mis la main sur moi. Oui, nous ne pouvons rien faire sans la force et sans la grâce du Seigneur. C'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous donne tout. Car c'est grâce à lui que je me suis réveillé ce matin, c'est grâce à lui que j'ai l'énergie, c'est grâce à lui que j'ai le courage, c'est grâce à lui que j'ai la santé de vous affirmer mon constat de ce jour. Donc je ne peux pas faire mes vidéos sans le remercier. Les amis, l'heure est grave. Une Chisa demande le compte à la titulaire en pleine rue. Je vous ai dit, en 2032, vous les femmes, vous allez nous épouser. Ça, c'est des filles que quand elles sont jeunes, elles sont jolies, elles sont belles. Que de trouver pour elles des maris pour titulariser, elles sont tous les jours sur la toile pour dire que oh, tu n'es pas mon genre, oh, tu n'es pas mon style, oh, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Elle a fait 2 enfants avec son genre, avec son style, avec sa qualité. Sa qualité l'a abandonnée et partie. Tout ce qu'elle peut faire maintenant, c'est devenu quoi?
Chiza, elle assume. Ah oui, oui. Les nouveaux Chiza d'aujourd'hui n'ont pas peur de Dieu. Hein. Les nouveaux Chiza d'aujourd'hui n'ont pas peur de Dieu. Les Chiza d'aujourd'hui, n'ont pas peur de Dieu. Les Chiza d'aujourd'hui n'ont pas peur de Dieu. Oui. Les nouveaux Chiza d'aujourd'hui n'ont pas peur de Dieu. Elle dit que la Chiza rencontre la titulaire en route. Elle fixe les yeux dans les yeux. Elle n'a pas peur pour dire que non, voilà la femme de telle. Elle informe même la titulaire que son mari a dormi chez elle hier. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je vais interpeller la titulaire aujourd'hui. Quand on cherche quand tu as fait la noix de coco, il faut que tu mesures les capacités de l'anus pour que ça ressort là-bas. Comment tu peux attaquer la Chiza en talon et en collant? La Chiza, c'est ce que vous voyez en gris-gris là, en jogging gris-gris. Oui, vous avez vu la vidéo. La Chiza, c'est ce que vous voyez en jogging gris-gris là. Celle qui a en noir, c'est la titulaire. La titulaire n'est pas non plus mariée. C'est de ça qu'il s'agit. Vous les femmes qui font 10 ans dans le vieux reste, 15 ans, on ne vous épouse pas. Voilà comment vous allez finir. Parce que quand un homme vit avec une femme pendant 7, 8, 9, 10 ans, il n'épouse pas la femme. Je vous assure qu'il n'y aura pas mariage là-bas dedans. Il n'y aura pas mariage là-bas dedans, je vous assure. Il n'y aura pas mariage là-bas dedans. Pourquoi? Parce que le temps qu'on fait ensemble, l'autre étudie tous tes défauts. Attendez, écoutez-moi. Vous l'applaudissez pour moi. Quand tu rencontres un homme, dans les 2 premières années, il doit te marier, te valoriser. S'il ne le fait pas dans les 2 premières années, ça serait très difficile de le faire. Il finira par le faire, mais par contrainte, parfois familiale, ou bien parfois par peur, ou bien parfois pour les impôts. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand tu rencontres un homme, franchement, dans l'amour tendre et douce, dans l'amour, dans le dolo, c'est là où il a les capacités de penser, de te titulariser. Plus vous êtes ensemble, plus vous vivez ensemble, plus il voit tous tes défauts. Puis encore, si tu as des défauts encore un peu bizarres, plus il voit tes défauts, plus il croit son petit doigt. Plus il voit tes défauts, plus quoi. Vers la fin, il te dit que ma chérie, je ne vais pas dépenser mes 10 francs pour t'épouser. Il te dit ça cache. Si tu veux, tu pars. Tu es là, non? Vous avez 3 enfants, 4 enfants, non? Tu vas partir où? Où tu vas aller être mère célibataire? Donc maintenant, tu es obligé d'être là. Un jour, il te dit, quand tu insistes, tu te dis que bon, tu as combien pour aller t'épouser? C'est toi qui payes ta propre dot. C'est moi qui vous dis. Il te dit, moi, je n'ai pas l'argent. Tu as combien? Tu dis que, ouais, bébé, j'ai 3 000 €. Est-ce qu'on peut... Tu lui donnes l'argent d'aller t'épouser avec. La plupart des filles qu'on épouse après 10 ans, 15 ans de mariage, c'est elle qui se marie. C'est elle-même qui s'auto-épouse. Bac plus 5, tu vois le mot, non? S'auto-épouse, oui, c'est elle qui s'auto-épouse. Les filles qu'on épouse après 10, 15 ans de mariage, c'est elle qui s'auto-épouse. Les filles qu'on épouse après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, c'est l'homme qui mise tout son argent. Parce qu'il est encore amoureux de la perle, de la belle fleur rose. Il est encore amoureux de la perle qui est devant lui. Mais dès que elle a tapé 1, 2, 3, mon frère, tu vas cotiser ton pour te marier. On va te marier, on va te doter de ton propre argent. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, nous vous dit toute la vérité. Applaudissez très fort pour moi. Je vous ai dit, les amis, les femmes, quand tu trouves ton gars, quand tu es jeune, ne dis pas qu'il est pauvre. Ne dis pas qu'il n'a rien. Essaye de construire avec lui. Essaye de l'aider, donne des idées, épargner, économiser et faites des projets communs. Si vous avez peur que ça ne peut pas aller demain, faites des projets communs sur les bonnes bases, sur les papiers, ou mariez-vous pour faire des projets communs. Là, au moins, après la séparation, il y a partage légal des biens, il y a partage proportionnel des biens. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand vous tombez sur les hommes qui ont déjà réussi leur vie, sachez qu'il y a des femmes qui ont construit ça avec eux. C'est pas que vous allez vous asseoir dans un joli appartement, manger, croiser les pieds. C'est la souffrance d'une autre femme. Oui. Et vous allez, quoi que vous allez faire, que quand soit la force de votre marabout, vous allez rendre compte de ce bien. Vous n'allez jamais avoir le sommeil là-bas tranquille si le monsieur n'est plus là. Apprenez, voilà, à F137, quand j'avais 25 ans, j'étais un kengue. Les gens qui m'ont connu à Boxam, entre mon adolescence, donc entre 16 ans jusqu'à 20 ans, j'étais le plus pauvre de mon quartier. J'avais jamais mis une chaussure sur mes pieds qui coûtait 5 000. Mais quand ma mère passait au marché, si elle ne voyait pas 4 paires à 1000, donc 250 francs la paire, elle n'achète pas. Avec cette pesée de talons, donc tu peux porter pendant 15 ans dans ta vie. Je n'étais pas un sapeur, je n'étais pas un frère. Tous les filles me barraient. J'avais à Yaoundé, je deviens encore quoi, taximan. C'est-à-dire que je quitte Collège Saint-Thomas-Lacan, je deviens encore taximan. Donc, c'est-à-dire que je vais de pauvreté en pauvreté. Mais personne ne voyait mon avenir briller. Personne ne voyait ma tête briller. Personne ne savait que ce serait mon lendemain. Même les filles de l'époque se foutaient de ma gueule. Mais aujourd'hui, quand on parle de AF-137, ça tire la curiosité de plusieurs mères célibataires. Quand on dit, voilà un gars, on l'appelle AF-137, tout le monde dit que, mais ce gars-là, c'est qui? Il fait quoi dans la vie? J'ai entendu ses effets, j'ai entendu ses échos. Oui! Mais il y a une personne qui m'a supporté. Le moment, même ma femme européenne, blanche, que j'ai épousée ici,
n'a pas cru en moi. Quand je lui ai dit non, aide-moi, je vais travailler, je suis motivé, j'ai une bonne idée, je vais penser, on va évoluer. Elle m'a dit non, j'ai trop aidé les hommes, ils n'ont rien fait de leur argent. Ils sont allés épouser d'autres femmes. Aujourd'hui, elle pleure, elle regrette. Je suis dans tous les audiences au tribunal à cause d'elle, parce que ma vie a changé. C'est de ça qu'il s'agit. Ma vie a changé dans quel sens? I have a peace of mind. Je fais 102 kilos, 1m85, chocolat bio, regardez, sans tache. C'est-à-dire que je mange 3 fois par jour. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas facile. Adieu, likez, partagez, mettez les commentaires.